Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui confirme la hausse court terme que nous avons observée hier avec donc l'apparition de ce gap. On a un autre gap donc qui s'ouvre ce matin qui n'est pour l'instant pas comblé et donc on se dirige tout doucement vers la zone des 7725 points et donc vers le haut du range que le CAC 40 occupe depuis ici le 13 juin. Au niveau des indicateurs techniques, c'est toujours haussier. Les histogrammes du MACD repassent dans la partie supérieure de leur zone d'évolution. On voit bien ici que nous avons un biais neutre avec une alternance d'histogrammes qui sont à partie positive ou négative. On a un RSI qui est lui tout à fait neutralisé et des volumes qui, d'un point de vue daily, sont plutôt inférieurs à la moyenne. Donc tout ça pour dire que nous n'avons que très peu de conviction et qu'il va vraiment falloir casser des niveaux horizontaux pour avoir de vrais signaux directionnels. Au niveau du palmarès des valeurs, nous avons donc quelques belles hausses aujourd'hui, puisque le CAC 40 gagne 0,78% au moment de cette analyse. ArcelorMittal gagne 2,8%, Kering plus de 2%, LVMH, Total Energy, Eurofins Scientifique sont sur des hausses légèrement inférieures à 2%. On peut noter un très bon positionnement des valeurs à forte pondération de l'indice, comme par exemple LVMH, Total Energy, dans le haut du classement, ce qui contribue à créer une surperformance par rapport à d'autres indices européens. Il n'y a que 4 valeurs dans le rouge ce matin, à savoir Safran, moins 0,98%, Engie, Edenred et ST Micro sont sur des baisses entre 0,4 et 0,5%. Donc, par rapport à cela, ce qu'il va falloir observer aujourd'hui, c'est justement la poursuite de ce mouvement en direction de cette zone de résistance. Il semblerait que l'on soit bien orienté. L'enjeu sera de voir si cette hausse peut être durable et surtout permettre une cassure ici de cette zone de résistance. Par rapport à cela, la configuration est telle qu'elle, c'est-à-dire ici une phase de baisse, donc consolidation, qui a marqué une accélération suite au franchissement de la zone des 7910 points. On savait que cette zone était majeure, on a franchi sur un gap, cette zone est redevenue résistance et ensuite on a accéléré pour venir sur cette zone ici des 7470 points. Depuis, cette zone des 7470 points n'a plus été cassée. On a eu 2 tests là récemment que l'on peut considérer comme étant dans l'épaisseur du trait et on est bridé à la hausse ici par cette zone proche des 7725 points. On a légèrement attaqué ici pour venir chercher 7750, mais grossièrement, on est dans un range depuis la fin de cette accélération baissière. L'enjeu serait donc d'avoir ici une rupture de cette zone qui nous donnerait un signal de retournement, puisque nous avions ici une accélération, temporisation. Si on casse à la hausse ici, on peut très bien remettre la volatilité et viser un retour sur cette zone des 7910 points. Donc l'enjeu sera de voir si on peut revenir, voire dépasser cette zone, et puis aussi franchir cette résistance oblique qui délimite l'ancienne dynamique baissière avant justement la phase d'accélération. Et ces zones vont se conjuguer la semaine prochaine. Donc le signal serait intéressant si on venait ici casser cette zone horizontale et cette zone oblique pour vraiment donner un double signal de retournement de tendance. En attendant, on est toujours sous cette zone, donc toujours dans cette zone de range. L'autre enjeu sera éventuellement sur une phase de baisse d'observer ce qui se passe au niveau de ce gap, qui correspondrait à un retour potentiel sur la zone des 7630 points. Tant que l'on est au-dessus des 7570, donc dans l'éventualité d'une phase de consolidation, on reste dans un biais indécis, assez neutre, entre 7570 et 7725 points. Ce n'est que sous 7570 points que l'on retrouverait un stress baissier car il rapprocherait d'une éventualité de cassure ici de cette zone des 7470 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'indice CAC 40 pour aujourd'hui.
D'un point de vue macroéconomique, donc nous avons eu des chiffres de l'inflation en France ce matin qui se sont révélés conformes aux attentes. Donc en rythme annuel, la France reste à 2,2% d'inflation annuelle, ce qui est donc très proche de la cible de la Banque centrale européenne. Nous avons aussi eu les chiffres de l'inflation en Espagne qui se sont eux révélés légèrement supérieurs à ce qui était attendu. Les principaux chiffres de la journée seront dévoilés cet après-midi, puisque après les chiffres de l'inflation hier du côté des États-Unis, nous aurons les prix à la production qui seront donc dévoilés à 14h30. Nous aurons divers indices avant la fin de la journée et ensuite vendredi soir, donc le week-end. Voilà, je vous souhaite donc une très bonne séance. On se retrouve dès ce soir donc pour toutes les dernières analyses du site boursicoté.com.